Bonjour, on se retrouve sur Tendance Crypto. Donc aujourd'hui, on va faire un live sur les cours, hein. On est dans le vert pour une fois, donc ça fait du bien, mais on va un peu regarder de plus près justement les tokens qui ont surperformé le marché, qu'est-ce qu'on peut en faire et les tokens qu'il faut surveiller. Donc je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo donc fin décembre sur justement ce que je considère être les grandes tendances du marché en 2023 et j'avais un peu parlé de ma vision du marché donc sur l'année, hein, une vision peut-être un peu pessimiste, hein. Je pense pas qu'on va avoir de grandes envolées avant donc 2024. Je pense que l'année 2023 ça sera une année de stabilisation et on en a besoin par rapport à tout ce qu'on a vécu durant l'année 2022. En gros, euh, pour moi, si déjà en 2023 on arrive à maintenir, donc à revenir au-dessus de la résistance des 20 000 dollars et à la maintenir, c'est déjà bien. Et on va dire que si on est au-dessus des 28 000, alors là, c'est vraiment très très bien pour ce que j'espère, mais effectivement, je n'espère même pas jusqu'à là. Alors, si on regarde le cours du Bitcoin, donc dans mes précédentes vidéos, hein, on avait du mal à sortir du range entre donc 16 et 17 000. Là, donc c'est chose faite de manière momentanée, hein. On a finalement une belle montée aujourd'hui. Bon, belle montée, on se contente de peu depuis quelques mois. Alors attention évidemment dans ces cas-là de ne pas effectivement avoir un effet FOMO et de croire qu'on va repartir dans le vert, hein. Déjà on n'est pas en fin de journée et on est qu'en tout début de semaine. Donc il faut voir effectivement comment ça se maintient. Ça arrive déjà à garder cette barre des 17 000 hein, qu'on avait déjà plusieurs fois perdu. Si je me mets sur le un mois, vous voyez, donc euh, cette barre, on l'a perdue en décembre, hein. Donc on va voir effectivement si on arrive à retrouver effectivement cette résistance. Au niveau du volume, hein, on va voir qu'aujourd'hui c'est important pour certains tokens. On a quand même justement une belle montée du volume aujourd'hui. Donc on est peut-être, on peut dire, là c'est vraiment le premier jour de l'année au niveau du trading. Si maintenant on regarde quelques belles performances, hein, évidemment, un token qui a fait pas lui, c'est Gala. On a aussi Zilliqa, Solana, Lido et Optimism dont on peut parler, hein, même si effectivement il y a encore un certain nombre d'autres donc classiques qui ont fait parler d'eux. Alors je commence par Gala. Donc Gala, comme vous pouvez le voir, on a un très beau volume aujourd'hui, hein, donc plus 700% au niveau du volume, ce qui est effectivement une des raisons qui explique la belle montée. Donc voilà, on a effectivement sans doute un certain nombre d'investisseurs qui se sont positionnés. On voit que si on regarde donc depuis le 6 janvier, en 3 jours, on a donc on a quasiment voilà, fait un plus 100%. Ce qui veut dire, attention, hein, veut dire voilà, on a déjà fait un plus 100%. On est revenu donc sur effectivement au-dessus des on est dans le top 100, quasiment à la limite, hein. Souvent c'est une barrière un peu symbolique, hein. Il y a beaucoup de tokens qui passent euh, justement en dessus ou en dessous cette barre, hein. Là on est 101e, hein, donc finalement ça change quasiment d'une minute à l'autre. Donc il y a des bonnes nouvelles par rapport à Gala. Les bonnes nouvelles, c'est qu'effectivement, donc l'équipe a un peu indiqué, a fait un rapport, hein. On est en début d'année, toutes les équipes font un rapport 2022. Dans le rapport qu'a fait Gala, ils ont indiqué qu'ils ont justement un revenu qui excède donc les 100 millions de dollars. Ils ont donc dans leur portfolio donc 53 jeux. Et parmi les 53 jeux, il y a 15 jeux mobiles qui sont prêts à être convertis en un jeu blockchain. Donc voilà, donc on va avoir une montée en puissance de la plateforme. C'est ce qui explique évidemment cette montée. Alors, pour ma part, deux choses.
déjà attention, je veux dire, quand on a des montées comme ça, on a souvent une correction, donc tout dépend de votre prix d'achat. Si vous avez donc acheté ou rechargé ici, ça peut être intéressant de revendre une partie, d'attendre la correction, et si vous voulez garder effectivement le gala, attendre une correction pour en racheter, soit en racheter plus, soit garder effectivement votre profit et racheter l'équivalent, hein, car il y aura une correction. Peut-être que ça va continuer de monter encore avec une correction, mais là il a vraiment très surperformé le marché. Ensuite, la seconde raison pour laquelle je ne suis pas entièrement bullish dessus, même si Gala a une avance, c'est que on n'est plus donc dans la même configuration qu'en 2021. Il y a des concurrents à Gala. Il n'est plus seul, donc même s'il a effectivement une position importante, il faut toujours regarder effectivement par rapport à ses concurrents. Pas sûr qu'effectivement il puisse retrouver sa place d'avant. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, pour moi, il ne va pas encore beaucoup augmenter. S'il arrive dans le top 70-80, ça serait très bien. Donc, finalement, ce qui veut dire que par rapport à l'état du marché, il ne va pas encore monter beaucoup. Donc, pour moi, on va vite arriver à un plateau ou correction. Euh, voilà un peu mon hypothèse, hein, au moins à court terme, sur Gala. Maintenant, je passe à Zilliqa, qui a fait aussi une belle montée. C'est pareil au niveau du volume. On a donc même un très très beau volume, hein, plus 2900% au niveau du volume. Donc c'est pareil, hein, quand on regarde donc ici on est pas, donc on était pas à un x2, mais on doit être à un x7. On a déjà une toute petite correction, il faut voir effectivement si elle continue. Zilliqa, on attend toujours donc justement la sortie de son métavers, hein, donc Metapolis, hein, son Metaverse as a Service. Donc c'est quelque chose qui est attendu par beaucoup. Donc je pense que on va retrouver une nouvelle hype métavers donc dans les prochains mois, voire je pense surtout en 2024, quand vraiment les métavers qui sont en construction vont être lancés. Il faut bien se rappeler que la première hype, celle de 2021, c'était une hype vraiment au niveau des annonces, mais finalement même Sandbox était loin d'être lancé, hein, l'open world. Donc, et pour l'instant en version alpha, il sera ouvert, on espère, dans les prochains mois. Et il y a un certain nombre de métavers qui se construisent, dont celui de Zilliqa. Il y a aussi pour Zilliqa l'annonce d'une console donc, qui devrait sortir aussi cette année, et grâce à laquelle on pourra aussi miner du Zilliqa. Donc on pourra à la fois jouer et miner en même temps. Donc voilà, on a un certain nombre d'annonces qui expliquent pourquoi il y a des investisseurs qui se positionnent sur Zilliqa. C'est pareil, ça fait partie des tokens qui gravitent autour du top 100, qui effectivement qui peuvent perdre cette barre symbolique. Donc c'est pareil pour moi, tout dépend de votre prix d'achat, mais on pourrait effectivement voilà, penser qu'il faut prendre un peu de profit pour éviter d'avoir finalement à le regretter dans quelques temps. Évidemment, tout ce que je dis, hein, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est plutôt effectivement ma manière de voir le marché, hein, comment moi je me positionne sur donc l'évolution à court ou à moyen terme du marché par rapport, je ne suis pas un trader, donc je ne fais pas d'analyse graphique, mais par rapport à ce que je connais de l'évolution donc du projet et des concurrents. Voilà. Je ne suis pas effectivement, je regarde pas uniquement les courbes, mais effectivement je lis les courbes à partir de ce que je connais du projet. Donc pour Solana, alors évidemment, il y en a peut-être un certain nombre comme moi qui regrette de ne pas avoir acheté à 8 $, hein, puisqu'on aurait fait un x2 très rapidement, hein, ce qui montre que c'est un token qui a une plus grande résistance qu'on ne peut le croire. Donc c'est pareil, hein, on avait un volume
voilà, sans qu'il soit extraordinaire hein, par rapport à Zilliqa, il est quand même plus qu'honnête. On voit bien qu'effectivement, on a un certain nombre d'investisseurs qui font toujours confiance en Solana. Donc on a retrouvé effectivement cette première petite résistance hein, autour de 13-14 dollars. On est passé au-dessus. Il faut voir effectivement si on continue, hein. On était au niveau des 30-33 il y a encore quelques temps. Donc il faut voir effectivement si on arrive à retrouver cette barre. Alors je vous rappelle hein, évidemment Solana c'est un projet qui est beaucoup critiqué, beaucoup considèrent que finalement au-delà de FTX et d'Alameda, il n'y a pas grand-chose. C'est un projet qui a quand même des qualités, hein. C'est une blockchain qui est rapide, hein, même si elle peut s'arrêter régulièrement, hein. C'est la critique évidemment qui revient. Néanmoins, pour un jeune projet, c'est une blockchain qui est rapide. Il faut se rappeler que dans le Web 2, après tout, on a effectivement des grosses plateformes comme WhatsApp, comme Facebook qui ont eu aussi des pannes. On a des frais qui sont vraiment peu chers. On a eu des projets qualitatifs qui sont positionnés. En jeu, évidemment, le plus connu pour l'instant, c'est Star Atlas, qui malheureusement a aussi perdu un certain nombre de trésoreries à cause de FTX. Pour ma part, je suis aussi le métavers Evenland, donc sur Solana, que je trouve très qualitatif. Et donc, pour l'instant, il y a eu la version publique qui a été lancée pour ce métavers fin décembre. Donc, on espère maintenant voir assez rapidement donc un builder plus complet, puisque pour l'instant, on peut simplement positionner les bâtiments. Donc, un builder pour qu'on puisse vraiment faire vivre le métavers. Donc, voilà. Donc, je prends simplement deux exemples, mais on a eu effectivement d'autres exemples voilà, de projets intéressants. C'était une grande blockchain de NFT. Alors malheureusement, en effet, on voit qu'il y a une sorte de fuite. Donc il y a aussi dire, une hype qui revient grâce au Bonk, hein. Donc ça a été un même coin qui a été lancé pour soutenir l'activité sur Solana et qui a été airdroppé aux holders d'un certain nombre de collections. C'est aussi ce qui explique évidemment le volume sur la blockchain. Voilà. Donc c'est pas effectivement anodin, mais finalement, ce même coin a en sens joué un rôle hein, pour redynamiser la blockchain. Ensuite, donc Lido. Donc Lido qui a fait aussi une belle performance. Donc un plus 18 aujourd'hui. Pareil, on a aussi une belle augmentation du volume. Donc sur un mois, on voit bien qu'il a fait quasiment un x2. Donc Lido, hein, c'est la grande solution de liquid staking sur Ether, mais aussi donc sur d'autres blockchains. Alors qu'est-ce qu'on appelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, cette solution-là de liquid staking? En fait, c'est la possibilité donc, de staker donc, sur la plateforme et de récupérer un token dépôt, par exemple pour l'Ether, le S-Ether, ce qui permet de ne pas être entre guillemets coincé quand on stake ces tokens. C'est-à-dire que quand on stake ces tokens, par exemple sur Ether, là c'est pour l'instant c'est en un sens dramatique, dans le sens qu'il faut attendre la mise à jour Shanghai pour pouvoir déstaker. Il y a d'autres projets où il faut attendre quelques heures, une semaine, 28 jours, voilà, ça dépend des blockchains. Et donc là, en récupérant un token dépôt, on peut le revendre. Donc, par exemple, sur Curve, il y a une pool de liquidité S Ether, Ether. Donc, on peut effectivement revendre ces S Ether contre l'Ether. Alors, évidemment, souvent, le token dépôt coûte un peu moins cher que le, euh, que le token lui-même. Voilà. Parce qu'effectivement, voilà, on peut le récupérer tout de suite alors que l'autre est bloqué. Donc, entre guillemets, l'avantage de pouvoir récupérer la liquidité tout de suite, on le paye avec un petit rabais. Ce qui est des fois plus intéressant, on peut faire de l'arbitrage. Si on veut staker des Ethers, des fois il vaut mieux regarder si on ne peut pas racheter directement du S-Ether, puisque cet Ether, on pourra ensuite le déstaker. Donc, lors de la mise à jour Shanghai. Donc ça peut nous faire un rabais de 3-4% sur l'Ether.
Donc ça c'est évidemment à regarder, c'est des positions d'arbitrage. Et donc Lido qui est le grand leader, en fait bénéficie hein, en gros de la montée de la prochaine narrative, hein, donc, qui serait effectivement la narrative du liquid staking. Pourquoi on a la montée de cette narrative? Bah, justement parce qu'on est bientôt à la mise à jour Shanghai, donc il va permettre de déstaker. Là pour l'instant il y a très peu d'Ether stakés par rapport à d'autres réseaux, et donc sans doute qu'il y aura beaucoup plus d'Ether stakés plus tard, et donc beaucoup de gens vont se positionner sur les deux. Il est déjà en 31e position, hein. Il y a quelques temps il était encore autour de la 80e, 70e position en termes de capitalisation. Là on est à la 31e, donc ça veut dire que c'est un projet qui a bien monté. Et donc, je pense effectivement que c'est un projet vraiment à surveiller. Il fait donc partie un des grands de la DeFi. Et évidemment, il y a plein de projets qui utilisent soit le Lido, soit les tokens dépôt de Lido. Voilà. Donc, si on reprend un peu l'ensemble des cours, donc ce qu'il y a à remarquer, donc déjà Polkadot, hein, à nouveau Polkadot qui va sous-performer le marché, hein. C'est vraiment un token qui a du mal. Donc je pense effectivement que c'est toutes les difficultés dont j'avais déjà parlé dans mon article, hein, qui font que justement il a du mal à garder sa position. Ensuite, Avalanche aussi, hein, c'est un token qui effectivement sous-performe le reste des altcoins, hein. Quand je parle effectivement marché, je mets hors BTC. Par contre, le Cosmos, hein, revient au top 20, hein. C'est évidemment, ça fait partie des grandes hypes de justement donc depuis la fin 2021. C'est une hype qui revient régulièrement. Sans doute que 2023, ça sera aussi une grande année pour Cosmos si la communauté arrive à se mettre d'accord sur Cosmos 2.0. Il y a eu un vote de gouvernance pour justement le changement de tokenomics et pour mettre en place justement la sécurité partagée, hein, pour les consumer chain. Ça n'a pas été voté, non pas parce que la communauté compte, mais parce que euh, c'est un vote qui englobe trop de choses à la fois, donc qui va être décomposé en des votes plus particuliers. Donc, une fois que Cosmos 2.0 va être accepté, sans doute pas dans l'état, mais donc dans une version remaniée, sans doute qu'on aura une grande hype pour Cosmos. Ensuite, euh, donc, comme je vous l'ai dit, un Lido qui est bien monté, hein, donc en 31e position. Par contre, on a des tokens qui, justement, aussi, hein, qui avaient beaucoup perdu, hein, comme NIR qui à un moment était en 20e, 19e position, donc qui avait beaucoup perdu, là a aussi regagné. Donc c'est intéressant de voir effectivement, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité sur NIR actuellement, mais qu'il y a encore une confiance dans ce token. Aujourd'hui, j'en ai parlé sur mon Twitter. Il y a donc l'IDO d'un nouveau launchpad sur NIR et Aura qui s'appelle NIR Starter. Donc, ça peut être intéressant soit de se positionner sur l'IDO, soit attendre. Évidemment, il y aura peut-être une correction et peut-être qu'on peut récupérer le token sous l'IDO, hein. Bon, il faut voir effectivement comment se passe l'IDO. Elle a commencé donc ce midi. J'ai regardé un peu avant de faire donc la vidéo. Il y avait autour de 20% de vente, donc il faut voir effectivement si ça se vend vite. Si ce soir on est encore à moins de 50%, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pression acheteuse, et donc malheureusement on pourra l'acheter sous le prix de l'IDO. Ensuite, sur un token effectivement qui est assez décevant toujours depuis quelques temps, c'est Multivers X. Si on regarde au niveau de la TVL, hein, c'est un token c'est un réseau qui a du mal à attirer des utilisateurs, hein. Pourtant, il y a beaucoup de promesses et d'annonces, hein, mais pour l'instant, effectivement, voilà, on est dans un projet où il y a quand même un certain nombre d'hésitations, très connu en France, mais il faut toujours faire attention par ce biais. C'est un projet qui est surtout connu en Europe.
assez peu dans le reste du monde, donc il faut relativiser effectivement la visibilité qu'il peut avoir en France. Néanmoins, il y a donc parmi effectivement les annonces de Multivers X, il y a deux annonces qui peuvent être importantes, le lancement d'un métavers et le lancement d'une plateforme no-code pour créer des applications. Donc ça peut être effectivement aussi un nouveau départ pour la plateforme. Donc on est encore effectivement dans un prix très très bas. Et donc voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés par ce projet, il est encore grandement temps de recharger. Ensuite, donc je vais aller assez vite en passant de tokens, hein, même si effectivement il y en a plein dont je pourrais effectivement parler. Aussi un token qui est en forme depuis quelque temps, c'est Immutable X, donc et qui fait partie, hein, comme Zilliqa, comme Gala, hein, aussi de la grande tendance gaming, hein. C'est un donc Immutable X, c'est un layer 2 Ethereum qui est construit sur la technologie Starkware, donc technologie, hein, justement utilisée par le layer de Starknet, hein, qui est en phase de transition vers le mainnet. Et donc Immutable X, c'est un layer 2 spécialisé dans les NFT et le gaming, donc aussi un qui bénéficie effectivement de cette hype. Donc je pense que par rapport à ce qu'on a connu en 2020-2021, surtout 2021, la hype va être moins dans les jeux eux-mêmes. Je pense par exemple à Axie Infinity, je pense à Krabada, que dans les plateformes je regarde là, ou les layers qui vont accueillir ces jeux. Voilà. Et donc là, on le voit, hein, sur un certain nombre de projets. Alors Casper, qui est un projet, donc j'ai pas encore trop parlé, hein, mais que je suis, donc qui utilise le sharding, qui devait être justement la technologie utilisée par Ethereum pour le passage au sharding dans un premier temps. Donc c'est un projet qui est encore assez récent, hein. On attend un certain nombre de mises à jour et en particulier Casper 2.0, donc dans les prochains mois, pour qu'on ait vraiment un développement du réseau, hein. Donc pour l'instant, c'est un réseau où il y a quasiment rien. Donc voilà, globalement on a un index, on a quelques NFT, mais pas de marketplace. Donc voilà, il faut voir effectivement si ça se construit. Néanmoins, il ne faut pas attendre sans doute beaucoup d'applications, hein. On n'est pas dans un layer effectivement d'applications décentralisées. C'est avant tout une blockchain, donc destinée aux entreprises. Apparemment, il y a un certain nombre de partenariats avec des grosses entreprises, mais pour l'instant, ces partenariats sont encore sous NDA, donc on ne peut pas encore savoir ce qu'il en est. Autre layer tout dont je n'ai pas parlé, c'est Optimism. Donc Optimism, hein, qui justement, hein, pour ceux qui se rappellent, donc il y a eu un première partie d'airdrop il y a déjà quelques temps, hein, lors du lancement du token. C'est un réseau qui voilà, est assez actif, hein, donc qui fait partie des trois Layer 2, donc en termes d'activité, hein, évidemment Polygon, Arbitrum, qui n'a pas encore son token. On attend effectivement le lancement du token avec un éventuel airdrop, et Optimism, hein, où justement la DeFi est vraiment bien développée à ce niveau-là. Ensuite, on va passer au top 100. Non, top 100, 200 plutôt. Voilà. Alors, au niveau des premiers projets dont je voulais vous parler, c'est Celo, hein, donc qui avait connu son heure de gloire en automne 2021 et qui était bien redescendu. Alors, pourquoi effectivement je vous parle de Celo? Parce que finalement, il ne superforme pas beaucoup les altcoins. On a au niveau du volume une augmentation du volume en dessous du Bitcoin. Alors pourquoi? Parce on a l'arrivée prochaine de Chainlink sur le réseau. Alors pourquoi c'est important cette arrivée prochaine de Chainlink? En fait, pour un certain nombre de projets DeFi, Chainlink, un oracle, est fondamental. Ça veut dire qu'un oracle, c'est ce qui va permettre justement pour quand on fait du lending,
quand on veut faire des perps, d'avoir effectivement les prix corrects des tokens des autres réseaux. Par exemple, si on veut effectivement trader l'Ether ou du Bitcoin sur Celo, il faut un oracle pour pouvoir avoir les prix. Donc sans oracle, effectivement, un réseau est un peu fermé sur lui-même. Donc on avait l'oracle Witnet qui était disponible, mais il n'est pas aussi performant que Chainlink, surtout au niveau de la mise à jour des prix. Et donc évidemment, il y avait une grande attente autour de cette arrivée. C'est pour très bientôt. Et donc là, effectivement, la DeFi va pouvoir effectivement se redynamiser sur Celo donc dans les prochains mois. Donc voilà, je pense qu'effectivement on peut, c'est pareil, hein, c'est un token vous voyez qui est au bord du top 100 et qui va pouvoir le regagner dans les prochains mois. En plus, il faut bien se rappeler qu'il y a justement, c'est un projet qui s'est dirigé vers les économies émergentes et par rapport à ça qui peut avoir justement un public très très grand. Et donc voilà, c'est pas du tout un projet dont qu'il faut sous-estimer. Ensuite, je continue donc mon tour d'horizon des projets à suivre, qu'ils aient ou non suivi la tendance du marché. C'est pas le cas de Flux. Donc Flux, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un layer one qui avant tout veut proposer l'internet de demain, un internet décentralisé. Et donc euh, pour cela, il veut servir d'infrastructure, hein. Donc c'est un cloud sur lequel peuvent être hébergées toutes les applications, hein. Par exemple sur Cadena, il y a un certain nombre d'applications qui utilisent la technologie Flux, mais évidemment c'est destiné à pouvoir être utilisé par n'importe quelle application Web3. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il y a un halving qui va se passer donc en février, donc dans quelques semaines. Ce qui veut dire quoi halving, hein? Donc c'est en fait un projet qui utilise à la fois le Proof of Work et le Proof of Stake, et justement les récompenses vont être divisées par deux à partir du mois prochain. Donc il y aura moins de pression vendeuse, surtout que c'est un projet où il y a une max supply. Donc évidemment, vous voyez, on est à 65%, donc on a les deux tiers donc en circulation. Donc ça, le dernier tiers, eh bien, il va arriver moins vite, d'accord, avec ce halving. Donc, ça peut faire repartir le token à la hausse. Donc voilà, c'est à surveiller, surtout que la narrative infrastructure, c'est une narrative que je considère aussi être importante, hein. Dans ma vidéo des grandes tendances, j'en parle. Je vais parler aujourd'hui d'un autre projet justement d'infrastructure. Et justement, c'est par rapport à ça, au niveau du cloud computing, c'est un des projets importants, je pense, pour cette année ou dans tous les cas, le prochain bull run. Ensuite, donc Fetch AI, donc c'est un token donc, qui pourtant effectivement, comme vous pouvez le voir, a sous-performé le marché. Néanmoins, si on le prend sur 3 mois, on voit quand même qu'il a fait une belle hausse, puisque sur 3 mois, donc il a fait un x2. Alors pourquoi effectivement cette hausse, hein, on veut dire par rapport au reste du marché? En fait, donc c'est une blockchain construite à partir du Cosmos SDK, donc qui fait partie de l'écosystème Cosmos. Et en fait, FetchAI, c'est un token c'est une blockchain qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc évidemment, voilà, par rapport à justement toute l'hype autour de OpenAI et de ChatGPT, évidemment que FetchAI, c'est aussi un projet dont on va entendre parler dans les prochains mois. Voilà, donc c'est aussi à surveiller. Là, il a déjà effectivement bien surperformé le marché depuis quelques temps. À voir s'il continue à le faire. Vous voyez ici, en novembre, on a la chute liée à FTX, mais par rapport à d'autres projets, donc effectivement, là, on a le lancement de OpenAI, et donc qui a permis effectivement à ce token-là de remonter. Et
on a effectivement là depuis quelques semaines aussi une belle remontée. Donc c'est à surveiller pour ceux qui veulent se positionner dessus. Peut-être attendre une, une autre correction assez grande ou au moins relative pour effectivement par exemple ici à un 0,14 pour se positionner dessus. Ensuite, Horizon. Donc Horizon qui n'a pas non plus surperformé le marché, puisqu'on est donc à 6, un plus 6,3%. Mais pourquoi effectivement c'est aussi un projet que je pense intéressant à court, moyen terme. En fait, donc si on regarde, donc on va se mettre sur 3 mois, donc on retrouve en été autour des 11-12 dollars. Donc résistance qu'on a perdu évidemment avec le drame FTX. On est donc autour des 8-9 dollars. En fait, donc on peut sans doute regagner cette résistance. Et pourquoi on peut la regagner assez vite? Parce qu'il y a des nouveautés à attendre dans les prochains mois. En fait, l'idée d'Horizon, c'est de pouvoir créer donc un certain nombre donc de sidechains justement selon les besoins. Donc ça peut être des sidechains privés ou des sidechains publics. Donc il y a un framework qui a été créé il y a quelques temps, qui a été lancé pour la création de sidechains. Et on va avoir une première sidechain qui va être opérationnelle et c'est en tant que sidechain EVM. Donc enfin, des applications décentralisées vont pouvoir se construire sur ce réseau. Donc voilà, on a un réseau, on va dire, qui en un sens pour l'instant ne sert pas à grand chose. Voilà, on était en phase de construction. Voilà, on va passer à une nouvelle étape. Et donc, nouvelle étape, ça veut dire effectivement, ça peut être l'occasion d'une remontée du token. Donc voilà, par rapport à ça, on est un token qui est sans doute effectivement dans des prix encore relativement bas. Il n'a pas du tout superformé le marché depuis quelques temps, donc c'est à surveiller de près. Ensuite, donc Nervos, donc c'est un projet dont j'avais déjà parlé, hein, c'est un projet que je suis de près, qui a fait une belle remontée au niveau du volume aujourd'hui. Donc, alors, en un sens, c'est un projet qui me déçoit un peu, pourquoi il n'avance pas assez vite. Donc, en fait, l'idée effectivement de Nervos, je ne vais pas refaire justement tout l'explication de Nervos, je vous renverrai en description sur la vidéo que j'ai faite dessus. En fait, l'idée de Nervos, c'est de créer un layer 1 donc, qui va assurer décentralisation et sécurité et sur lesquels vont pouvoir se greffer des layers 2 en gros qui utilisent n'importe quelle machine virtuelle. En fait, l'idée c'est de faire un layer 1 justement agnostique par rapport à la machine virtuelle et donc qui peut accueillir n'importe quelle machine virtuelle. Et donc autant le VM que le WASM ou autre. EVM et WASM étant effectivement les deux plus utilisés. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans cette proposition de valeur. Pour l'instant, on n'a qu'un layer 2 EVM, donc Godwalken. Voilà. On attend effectivement que ça se développe. On a très peu d'utilisateurs. Malheureusement, c'est pas le cas seulement de Nervos, mais effectivement, le layer 2 Godwalken et donc les premières applications décentralisées ont été lancées en novembre 2021, en gros à la fin du bull run. Et en gros, il y a eu beaucoup de blockchains qui ont été lancées à ce moment-là, peut-être trop, au moins de réseaux d'infrastructures donc pour accueillir les applications décentralisées et pas assez d'utilisateurs.
en gros, la plupart des applications décentralisées pour avoir des utilisateurs. Ensuite, durant l'année 2022, ont préféré se développer sur les Layer 1, donc déjà connus, Avalanche, Ethereum, BSC, Polygon, etc., etc. Et donc évidemment, Nervos fait partie de tous les Layer 1 qui malheureusement a vraiment largement pâti de cet état de fait. Donc qui est en plus autre raison, hein. Je considère qu'effectivement, le réseau au niveau de sa construction, n'a pas avancé assez vite. Donc, je suis plus mitigé qu'avant sur ce token. Donc, néanmoins, comme vous pouvez le voir, il a fait une belle remontée. Donc, j'avais aussi écrit un article, hein, sur justement la nouvelle plateforme, donc Godwalken Game Plus, où justement l'idée c'était de construire un framework pour accueillir justement facilement des jeux, hein, pour que les studios de jeux puissent créer des jeux Web3 très facilement. Donc, on est clairement dans la hype, la tendance gaming, hein, qui se met en place. Il faut voir effectivement si ce framework va véritablement attirer des jeux Web3. Aussi, autre remarque par rapport à Nervos, c'est un projet qui est plus connu en Asie, hein, et très peu en Europe. Donc voilà, faire toujours attention. C'est vrai que en Europe, on a l'impression que c'est un projet complètement inconnu, pas tant que ça en Asie. Mais néanmoins, ça reste un petit projet. Voilà. Donc à surveiller de près, au moins, on va dire, voilà, pour ceux qui effectivement cherchent des layer 1 qui n'ont pas encore explosé. Voilà, c'est à surveiller, à voir s'il tient ses promesses. Il faut se rappeler qu'il est arrivé donc au niveau des places en 90e, 80e position à un moment, hein. Donc voilà, on a un projet qui pour l'instant a largement perdu au niveau de sa dominance. Enfin, donc deux derniers projets pour aujourd'hui. Alors Metis DAO, donc on continue donc sur les Layer 2, hein. J'ai parlé, alors je n'ai pas parlé de Polygon, hein, qui évidemment j'aurais pu en parler, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, qui fait un grand retour avec un certain nombre de partenariats. J'ai parlé d'Optimism, Immutable X, Metis DAO, c'est un autre Layer 2 qui veut s'orienter plus précisément entreprise, hein, donc qui ne se destine pas euh, autant effectivement à la DeFi, le gaming, que d'autres. C'est un projet qui justement veut utiliser très vite tout ce qui est Solbon Tokens, et donc effectivement un système de réputation identité digitale, hein. C'est effectivement la plateforme Matrix qui va se charger de ça. J'ai fait une vidéo sur Metis DAO il y a quelques temps. C'est pareil, je la remettrai en description. Donc pour l'instant, on a avec un plus 10%, donc on est effectivement conforme à ce qui se passe aujourd'hui. Alors pour effectivement que je sois rassuré, hein, on est évidemment très loin de l'ATH, hein, on va dire à 314 $. Néanmoins, pour que je sois rassuré, hein, c'est cette barre autour des voilà, 28-30 $ qu'il faudrait retrouver, hein, voilà. Dans un premier temps, voilà, cette qu'on avait donc ici aussi. Il faudra effectivement, si on la retrouve, hein, là on l'avait ici, on était juste au-dessus, hein, 34, 31. Bon, il faudra effectivement, voilà, si on arrive à la retrouver d'un premier temps pour qu'on puisse repartir vers une impulsion haussière. Donc pour l'instant, c'est un projet, hein, qui reste, vous voyez, en 184e position, hein, qui a du mal à gagner des places. Voilà. Pareil, c'est aussi un projet qui a du mal à attirer les projets, mais comme je l'ai dit, c'est peut-être pas son but premier, et donc c'est peut-être ce qui explique effectivement pourquoi il est un peu en deçà, on va dire, on l'a on n'est pas encore dans le grand moment, la conversion du Web 2 ou des entreprises traditionnelles vers le Web 3. Il faut espérer qu'effectivement, ça soit justement l'année 2023, soit l'année de cette transition. Et enfin, je finis avec donc Kyber Network. Alors, pourquoi j'ai choisi ce projet-là? Pareil, qui n'a pas forcément trop super farmé le marché.
parce que peut-être que certains se rappellent hein, justement de cette très très belle envolée. Donc on était arrivé à donc 5 $. Donc ça a été divisé par 10 depuis donc avril début mai 2022. Mai 2022, c'est-à-dire juste avant le Luna. En fait, il avait même dépassé donc le second grand agrégateur du marché, qui est OneInch. Alors en fait, Kyber Network, donc c'est un agrégateur donc, qui est présent sur beaucoup de blockchains. Il y avait vraiment une volonté de passer donc au multi-chaîne très très vite, et aussi qui a essayé d'offrir un certain nombre de services qui pourraient ne plus être simplement agrégateur. Donc l'idée effectivement est d'optimiser la liquidité en ayant son propre swap, en plus d'agréger effectivement les pools des autres DEX. Donc voilà, il avait vraiment une proposition de valeur intéressante, et ce qui avait expliqué évidemment toute cette montée. En fait, il a largement pâti de la chute de l'UST et de la chute, en gros, de la finance décentralisée, hein, qui a perdu énormément de capitalisation. Donc voilà, il a vraiment, et là c'est un token qui a vraiment largement sous-performé le marché. Pourtant, effectivement, dans les tokens DeFi, c'est un token intéressant. En agrégateur avec le OneInch, c'est le deuxième plus intéressant. Donc il n'y a pour moi aucune raison qu'il reste à cette place. Donc je pense qu'effectivement on va avoir une, pour moi, voilà, retrouver déjà cette résistance donc autour des 1, voilà, entre 1 et 1,5 $. C'est quelque chose donc on avait aussi ici, hein, on était juste au-dessus, voilà, ici aussi. On va effectivement le retrouver. Là, on était sur un plateau, on a chuté effectivement à nouveau avec FTX. Donc à voir si on va reprendre l'impulsion haussière pour retrouver ce plateau-là. Voilà. Pour moi, effectivement, c'est un seuil. Tant qu'on n'est pas à ce plateau-là, pour moi, on est encore dans une zone de rechargement très claire. Après, une fois qu'on est ici, évidemment, à voir effectivement le marché. Si là, évidemment, on était dans un marché qui, sans être au vert, évidemment, euh, en, euh, en avril, début mai 2022, mais qui bénéficiait de l'engouement justement autour du Luna et de l'UST. Et donc voilà, il faut voir effectivement comment se situe le marché, mais on voit bien qu'effectivement c'est un token qui très rapidement peut remonter, hein. Là effectivement on était euh, voilà, la petite remontée de fin août, début septembre, et très très vite, c'est un token qui repart à la hausse. Donc ça peut être aussi le cas donc dans les prochains mois. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai fait le tour donc, de pas mal de projets, hein. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de faire, mais finalement à partir d'un certain nombre de questions qu'on m'a posées, je me suis dit que c'était intéressant de faire une sorte de petit tour d'horizon de certains projets. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous donne une rapide analyse de d'autres projets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt. Au revoir.